Ils ont fait plus de 80 millions de dollars de revenus avec leurs applications mobiles. Aujourd'hui, je te parle de App Mafia et je te révèle la méthode complète qu'ils utilisent pour arriver à ces niveaux-là. C'est une vidéo qui est full valeur, qui a probablement le plus de valeur que j'ai pu transmettre sur ma chaîne. Donc reste bien jusqu'à la fin et regarde l'ensemble des process que tu vas pouvoir actionner directement dans ton application ou dans ton business. Je vais t'expliquer exactement ce qu'est App Mafia et ce qu'ils ont fait réellement, comment ils ont trouvé une idée virale, comment ils viennent valider cette idée rapidement, comment ils scalent cette idée, et ce que toi, tu vas pouvoir reproduire le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Donc on va voir ensemble comment ils viennent build une application à plus de 30 millions en 72 heures, les stratégies cachées qu'ils utilisent pour le marketing, les différentes méthodes de viralité qu'ils mettent en place sur les réseaux sociaux, et ce que tu vas pouvoir copier très rapidement. On commence tout de suite avec App Mafia. Qui est App Mafia? Quelle est l'équipe derrière ce projet et derrière ce collectif? Il y a 4 jeunes qui sont derrière ce projet. Le premier, c'est le cerveau produit. C'est Zach Yadegari, si j'écorche pas son nom, 22 ans. Il a commencé à coder très tôt, donc c'est pas un vibe codeur. Il a lancé un premier SaaS qui s'appelle Totally Science, qu'il a revendu à 16 ans pour plus de 100 000 $. Et aujourd'hui, il a travaillé notamment sur Kalei, qu'on va revoir juste après. C'est un spécialiste produit, donc il est avant tout focus sur la qualité produit et la qualité pour l'utilisateur en question. Il est également focus sur la vision et sur le développement de prototypes le plus rapidement possible. Et c'est le mec qui transforme une idée TikTok en une application rentable. Le second, c'est le marketeur créatif, Blake Anderson, 25 ans, donc un peu plus vieux. Il a lancé Riz GPT, qui a également été un succès, et Plug AI, qui est en train d'être un succès actuellement dans leur collectif. Il a jamais écrit une ligne de code pour lui. Il est excellent en storytelling, les angles, les packaging du produit. Donc c'est vraiment un marketeur dans l'âme. Lui, il comprend exactement comment fonctionnent les trends TikTok. Il a la capacité à rendre une app ultra désirable instantanément, notamment sur les réseaux sociaux et avec des vidéos. Et il va créer des apps qui ont une shock value. Donc on va voir juste après. Je vais t'expliquer comment créer ce type d'application et comment tu peux amener à créer des apps qui vont en fait avoir réellement ce sentiment de désirabilité très rapidement. Le 3, c'est le développeur prodige. C'est Alex Slater, 19 ans. C'est lui qui est un peu le plus dont on entend le plus parler sur les réseaux sociaux. C'est lui qui crée un peu les polémiques. 19 ans, il code depuis qu'il a 11 ans. Il a lancé Kitter, donc qui est une application anti-dépendance pour arrêter le porno, notamment pour les jeunes, qui a atteint plus de 1 million d'utilisateurs et qui aujourd'hui sont en train de le scaler dans leur collectif. On va le revoir juste après au niveau des chiffres. C'est un génie technique, très rapide, très brut, très direct. Il a fait 140 000 $ en 3 mois avec ses premières applications et avec Kitter notamment, qui sont en train de scale actuellement. Donc lui, il se concentre notamment sur les features complexes, sur les intégrations profondes, sur la scalabilité technique, étant donné que c'est le développeur principal dans le collectif de ces 4 jeunes. Et le dernier, le growth assassin, c'est Connor McLaren. Lui, il a une maîtrise totale des leviers de croissance, notamment en organique. Donc, il a fait passer l'application Kitter de 140K en 3 mois à 40K par jour via TikTok. Donc, ils sont réellement arrivés sur des stats complètement folles par rapport aux résultats sur TikTok. Il connaît parfaitement l'algorithme, il comprend parfaitement le comportement humain et comment jouer là-dessus pour pouvoir vendre un maximum. De son côté, il a jamais codé une ligne de code non plus. Donc, on voit que c'est pas obligatoirement des codeurs qui développent. Il y a aussi, je dirais qu'il y a 50% codeurs, 50% marketeurs. Et lui, donc, il s'occupe notamment de l'orchestration TikTok, YouTube Short, l'optimisation des funnels, les A/B testing, les prévisions de scaling. Et on va revoir tout ça dans les prochaines parties pour rentrer en détail. Qu'est-ce qu'ils développent et sur quoi ils se focus là actuellement? Ils ont 4 applications. Donc il y a Kalei, qui est l'une des plus connues, qu'ils ont lancé en 2023, qui aujourd'hui fait plus de 3,5 millions de dollars de revenus par mois. C'est absolument gigantesque. Ils ont Kitter, qui fait à peu près 500K par mois. Ils ont Umax, qui fait à peu près 300K par mois. Et Plug AI, qui fait environ 200K par mois. Attention, petit disclaimer, je parle de revenus et pas de bénéfices quand je parle de cette manière-là. Ils ont énormément de coûts et ces coûts sont extrêmement bien calculés et on va voir comment ils arrivent à optimiser au maximum leurs coûts et leurs dépenses. Mais ils ont quand même des coûts qui sont assez importants, donc on parle ici de revenus. C'est très difficile de savoir à quel point ils sont en bénéfice sur leurs applications à ce moment-là par rapport aux coûts qu'ils ont ici, par rapport aux revenus qu'ils génèrent ici. Comment aujourd'hui ils viennent développer une application à plus de 30 millions par an en 72 heures. Je vais essayer de te révéler l'ensemble de leur process et comment ils viennent structurer la création de cette application avec différentes phases qui sont très simples et qu'il est nécessaire de valider une à une pour arriver réellement à une application qui sera un succès très simplement. Le point numéro 1 qui est le point le plus important pour pouvoir adhérer et avoir déjà une idée qui fonctionne, il se focus toujours sur des problèmes qui sont honteux, douloureux ou obsessionnels. Prenons l'exemple de Kalei. L'objectif, c'est de pouvoir prendre en photo sa nourriture et voir le nombre de calories qu'il y a dans chacun des plats. C'est donc une app très simple. Mais c'est une app en fait qui va permettre de manger moins gras, donc qui vient résoudre un réel problème obsessionnel chez les personnes. Kitter, c'est un problème qui est honteux, qui est douloureux, c'est l'envie d'arrêter le porno parce que certains jeunes sont aujourd'hui addictifs à ça. Le troisième, c'est améliorer son apparence avec Umax. Donc il y a des grosses communautés également de jeunes qui ont envie d'avoir une meilleure apparence, qui ont envie de soigner cette apparence-là et qui du coup utilisent l'application pour ça. Ils viennent donc toujours focus sur ce type d'application et ce type d'idée. Toujours, et ils mettent fortement en avant ce point-là. L'émotionnel vend extrêmement bien. Donc ils se focus toujours sur l'émotionnel. Maintenant, comment
trouver cette idée, comment trouver l'idée émotionnelle. Je vous ai fait un petit récap en 3 parties. La première, c'est identifier. Vous allez devoir identifier, si vous cherchez une idée émotionnelle, vous allez devoir identifier les communautés en croissance. Comment identifier les communautés en croissance? Vous allez aller sur Reddit. Et sur Reddit, vous allez chercher avec le filtre New ou le filtre Rising, quelles sont les communautés qui sont en train de se développer, qui prennent aujourd'hui beaucoup d'ampleur. Et quels sont ces types de communautés? Vous allez facilement en trouver. Dans un second temps, vous allez chercher le problème répétitif que vous retrouvez dans l'ensemble de ces communautés. C'est-à-dire que vous allez en fonction filtrer selon les niches identifiées. Par exemple, si vous trouvez un problème autour de la pornographie, ou si vous trouvez en tout cas ici une communauté autour de la pornographie, vous allez chercher quelles sont les grosses problématiques dans cette niche de la pornographie que vous retrouvez sur Reddit. Est-ce que les gens, leur problématique, c'est qu'ils sont addicts et qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir, je sais pas, il peut y avoir mille et une choses que vous pouvez régler, mais vous devez vous focus sur les problèmes répétitifs que cette communauté en question a. C'est le point numéro 3. Le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est analyser. Regarde si l'IA peut résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, quand vous allez vouloir lancer une nouvelle application, le premier truc, et notamment si vous n'avez pas énormément de skills, c'est de regarder, il y a 2 solutions. La une, c'est de regarder est-ce que l'IA est capable de résoudre en fait cette problématique en question. Est-ce que en lançant une recherche ou une recherche profonde avec Claude Code, avec GPT ou avec Perplexity, vous allez pouvoir en fait vérifier ce que les compétiteurs y font. Vous allez vérifier également quels sont les outils qu'ils utilisent et quels API ils utilisent pour pouvoir créer cet outil-là. Et est-ce que vous allez être capable de le faire assez simplement, sans compétences? Si vous n'avez pas les compétences, si vous voulez être accompagné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp et on pourra voir ce qu'on peut faire pour vous, étant donné qu'on a un studio, dont je vous parlerai par la suite. Mais c'est hyper important en tout cas de faire cette première étude, faire cette première analyse profonde pour pouvoir savoir si vous êtes capable aujourd'hui, rien qu'avec l'intelligence artificielle, de répondre à la majorité des problématiques. Prenons les applications qui ont été lancées par la App Mafia Team. Les 3 applications en question viennent simplement reposer sur un process très simple qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Et on va voir après à quel point finalement ces applications sont très simples et c'est normal qu'elles soient aussi simples. Donc c'est hyper important. Une chose également que vous devez garder en tête, il ne faut jamais étudier des apps qui sont anciennes. Si c'est des apps qui datent de 2018, 2019, 2020, etc. Laissez passer. C'est pas des apps qui sont intéressantes sur lesquelles se concentrer. Quand vous faites votre recherche, quand vous faites votre deep recherche des compétiteurs et des outils qui sont utilisés pour créer ces applications, vous devez absolument vous focus sur des applications qui sont de cette année ou de l'année dernière ou au maximum de 2023. Mais vous pouvez pas revenir plus tard en arrière. C'est pas possible parce que vous n'allez pas être pertinent sur le marché. Donc à garder en tête, ils ne créent jamais de tendance, ils viennent surfer sur les tendances. Ils viennent regarder ce qui se fait d'abord sur Reddit, sur les groupes, et ils viennent se servir de ça, de ces tendances qui sont naissantes et qui sont visibles sur Reddit, pour pouvoir créer une solution et répondre à la problématique de l'ensemble des personnes, des communautés qui sont sur ces Reddit en question. Également, ils développent des outils pour les communautés qui explosent. Et ils développent pas des outils afin de faire exploser leur communauté. Ils s'en foutent de faire exploser leur communauté. Leur objectif, c'est de toucher celles qui sont déjà en train d'exploser et de pouvoir leur proposer cet outil. Il y a déjà des communautés ultra solides qui sont en train d'exploser. Vous devez simplement créer un outil pour que ces communautés en question soient intéressées et que vous répondiez à leurs problématiques. C'est tout. Et c'est exactement ce qu'ils font. Comme je vous l'ai dit, mon WhatsApp perso, on peut en discuter si vous avez également un souci à ce sujet-là. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon WhatsApp perso. Je répondrai à l'ensemble de vos questions gratuitement et on pourra discuter ensemble. Ça, c'est le point numéro 1. C'est l'idée. Le point numéro 2, c'est tester cette idée le plus rapidement possible. Donc pour la tester, il y a 2 choses à faire. Eux, ils viennent valider le marché en moins de 24 heures avec des vidéos TikTok. Donc ils viennent créer des hooks émotionnels, ils viennent mettre la promesse de façon très très claire et en fonction des résultats qu'ils vont avoir sur TikTok ou sur Instagram, en faisant ces vidéos-là, ils vont savoir si c'est une idée qui intéresse ou pas. Étant donné qu'ils sont très bons sur TikTok, ils peuvent très vite valider un marché. Une autre façon de le faire, c'est simplement de regarder s'il y a déjà des vidéos existantes sur le sujet. S'il y a déjà des vidéos existantes sur le sujet qui explosent concrètement, vous avez déjà une idée qui fonctionne et qui a un potentiel. Donc c'est hyper important de faire cette petite analyse de marché et de regarder ce qui se fait actuellement sur TikTok et Instagram, surtout quand on lance des applications qui sont si simples et qui sont très émotionnelles. Ça va être le meilleur moyen de faire du marketing, donc c'est extrêmement important de se focus sur ces points-là. Le point numéro 3, c'est développer ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, c'est développer une première base de produits. Comment on vient développer une première base de produits? Eux, ils focus sur ce qu'on appelle le core loop et qui est, selon moi, la meilleure des stratégies. C'est-à-dire qu'ils focus sur une seule fonctionnalité, un seul écran et un seul chemin, c'est-à-dire un seul onboarding client dans l'application. Donc, il reste sur une application qui est très simple. Prenons l'exemple de Calais. On prend une photo, on obtient des calories. Prenons l'exemple de Kitter, on upload une photo, on obtient un score sur 10. Prenons l'exemple de Umax, on lance un compteur, et on reçoit du support. C'est vraiment à chaque fois une action qui nous permet d'avoir une autre action. Et c'est comme ça qu'ils focus sur le développement d'un MVP très très rapide. Eux, ils conseillent des MVP en 10 jours. Ce qu'on fait nous de notre côté avec notre studio, c'est des MVP en 20 jours. Je pense que l'un ou l'autre, c'est des choses qui sont faisables et qui amènent à des résultats qui sont assez rapides. Et c'est le plus important, c'est de ne pas focus pendant 2 mois sur un MVP. C'est la pire des erreurs que vous pourriez faire et vous allez tout simplement vous faire dépasser par le marché en réagissant de cette manière-là. Le second point, c'est mettre en place le paywall. Bien évidemment, si personne ne paie,
l'application n'a aucun intérêt. C'est vraiment à ce moment-là que vous allez pouvoir valider un product market fit. C'est à partir du moment où les gens vont commencer à payer sur votre application. Donc ils mettent un paywall avec un système de prix au début qui est très très simple et qui est très bas. Surtout sur du B2C, quand on vient toucher du client, on essaye surtout de focus sur du 2,99 jusqu'à 4,99 par mois, 9,99 peut-être si vous le souhaitez, mais je vous conseille de focus plutôt sur des chiffres petits, quitte à mettre un 9,99 ici et à mettre un 34,90 par exemple par an. Comme ça, vous avez la majorité de vos abonnements au début qui sont par an et ça vous permet d'amener du cash flow pour ensuite rebalancer sur un autre business model. Mais c'est toujours intéressant d'avoir du cash flow au début pour valider son idée. Le point numéro 3 pour pouvoir développer ce MVP, c'est l'itération. Après avoir fait des premiers revenus et après avoir monétisé avec votre paywall et avec votre premier MVP, l'accord loop que vous avez mis en place, il va falloir que vous itérez. Il va falloir améliorer son produit. Il va falloir que vous passiez du temps dans le développement pour pouvoir écouter les avis de vos utilisateurs et pouvoir l'améliorer. Et c'est exactement ce que eux font. Ils sont super proches de leur communauté et de leurs applications. Ils écoutent ce que la communauté peut dire. Ils y répondent régulièrement avec des vidéos sur TikTok. Et de cette manière-là, en fait, ils répondent aux besoins exacts de leurs clients le plus rapidement possible en venant améliorer l'application constamment, en itérant et en améliorant l'application constamment. Donc c'est vraiment un point hyper important. Le point numéro 4, c'est à partir de là, quand ils ont développé ce premier MVP et qui sont dans l'amélioration constante de ce MVP, qu'est-ce qu'ils font? Ils font entre 20 et 50 TikTok par jour. Ils vont récolter un maximum de data. Ils vont faire des TikTok. Ils vont essayer de faire des TikTok les plus viraux possibles. Ils vont taper sur la viralité et faire de l'itération. Donc ils vont tester plein de choses pour arriver à des TikTok qui soient les plus viraux possibles. Avec ces TikTok viraux, ils ont une stratégie qui est très très simple. La une, c'est ils font de l'UGC avec ces TikTok en question. Ils font pas de l'ADS traditionnel comme on en voit où ils vont essayer de vendre leurs produits. Non, ils vont créer des vidéos TikTok avec de l'UGC, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont utiliser le produit, qui vont utiliser par exemple Kaleai et qui vont en donner les avantages de ce produit. De cette manière, en fait, ils ont 90% des gens qui font confiance à des vidéos UGC par rapport à des ads traditionnels où on a une confiance qui est beaucoup plus basse. Il y a 22% des vidéos qui sont plus efficaces que des vidéos de marque quand c'est fait avec de l'UGC et ils ont des CPM, donc un coût par millier, donc un coût, c'est le coût pour 1000 vues. Le coût pour 1000 vues est autour de 5 $. Et eux, ils se sont fixés une barrière qu'ils ne souhaitent pas dépasser, c'est 5 $ en CPM. Et ils font tout pour rester sur cette barrière de 5 $ par CPM. Donc ils ont des vidéos qui sont extrêmement plus efficaces que des vidéos de marque. Donc ils vont produire du résultat visuel pour qu'il soit partagé. Et je vais revenir sur ces termes juste après parce que c'est extrêmement important. C'est l'un des points majeurs de leur stratégie. Le point numéro 2, c'est qu'ils vont faire du micro-influenceur. Donc ils vont contacter des micro-influenceurs qui vont devenir des ambassadeurs de leurs produits. Un peu comme les UGC traditionnels, mais ici ça va être de vrais influenceurs qui ont déjà des communautés. Donc ils vont identifier les créateurs niches qui sont entre 10 et 100K en followers. Ils vont leur proposer des codes de parrainage et ils vont envoyer un process très clair un process très clair avec les résultats plus la story. En gros, ils vont devoir présenter comment l'outil fonctionne et raconter leur histoire dans chacun des TikTok avec un format vraiment très très clair où ils leur donnent déjà les hooks et ils leur donnent tous les éléments qui vont faire que la vidéo explose. Comment ils viennent rémunérer ces personnes-là? On va le voir plus en détail dans les stats juste ici et comment ils viennent trouver ces micro-influenceurs. Le point numéro 3, c'est les templates. Afin également de développer une communauté d'ambassadeurs qui n'est pas spécialement des micro-influenceurs, mais qui peut être des personnes qui souhaitent utiliser l'outil, qui souhaitent potentiellement faire de l'argent également avec cet outil, ils ont créé des templates vidéo de viralité. C'est-à-dire qu'ils ont créé des templates que vous allez pouvoir réutiliser et dans lesquels il y a des structures déjà toutes faites pour chacun de leurs applications. Et en utilisant ces structures, vous avez énormément plus de chances d'avoir un post qui va devenir viral sur les réseaux sociaux. Et en même temps, il vous permet d'avoir des codes de parrainage que vous allez pouvoir partager également via cette vidéo virale. Donc pour eux, c'est tout bénef. C'est vous allez faire des views, ils vous aident à faire des views et en même temps, ça va amener encore plus de visibilité sur l'outil et donc encore plus de personnes qui vont passer à l'action et prendre et acheter l'outil en question. Donc comme je l'ai dit, ils produisent du résultat visuel pour qu'il soit partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'ensemble des applications dans lesquelles ils se concentrent doit obligatoirement avoir un résultat visuel. Par exemple, Kaleai, ils viennent prendre une photo de nourriture sur laquelle on va voir les calories qui viennent s'afficher. Et cette chose-là, tu vas pouvoir la partager très simplement sur les réseaux sociaux. Et ils vont te mettre même un bouton pour que tu puisses le partager très simplement. Pourquoi ils font ça? Parce que de cette manière, les gens, ils vont aimer et prendre goût à partager en fait tout simplement leurs résultats, partager leurs stats, etc. Comme c'est le cas en ce moment par exemple avec Shopify qui a permis de faire les classements de vous êtes quel pourcentage dans votre communauté. Ce type de choses, c'est extrêmement puissant pour la distribution parce que tout le monde en parle, tout le monde le partage sur les réseaux sociaux et ils font ça gratuitement. Donc c'est très très fort et c'est là-dessus, c'est un point sur lequel eux focus énormément. Également, ils n'optimisent pas leur stratégie pour la viralité, ils créent un produit qui génère de la viralité. C'est-à-dire que l'objectif même de leur produit, c'est d'aller vers un maximum de views, c'est d'aller vers quelque chose que les personnes vont
s'intéresser et vont s'arrêter quand ils sont en train de scroller. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ces visuels également. Petit point, si tu trouves que je te donne de la valeur, que je t'apporte beaucoup dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à donner même ton avis sur la vidéo et sur le type de format que je suis en train de faire là maintenant. Ça m'aide énormément pour améliorer le type de vidéo, améliorer la chaîne, etc. etc. Revenons-en ensuite à l'étape numéro 5. Après avoir fait ces batchs de contenu, après avoir sorti le plus de vidéos possible avec les 3 stratégies qu'on a pu voir, donc les UGC, les micro-influenceurs et les templates, on arrive à l'étape 5 où ils mettent en place ce qu'on appelle le Lean Startup. Le Lean Startup, c'est un processus simple où on vient constamment prendre le produit qu'on a créé, on vient lancer des nouvelles vidéos, mesurer les performances de ces vidéos, comment les gens en fait apprécient le produit, comment ils s'inscrivent, combien de pourcentages vont aller jusqu'à payer, combien de pourcentages vont se désabonner, quels sont les commentaires et les avis du produit en question, pour ensuite venir améliorer et itérer son produit, développer ces nouvelles features pour l'améliorer en question et retester de nouveau avec des nouvelles vidéos. Et ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de feedback, qui est un process qui est mis en avant dans le Lean Startup. Il y a un livre sur le même sujet qui est extrêmement intéressant, que je vous conseille de lire. Et comment ils viennent mettre ça en place et comment ils viennent traquer l'ensemble de leurs résultats. Et c'est extrêmement important de mettre en place ces processus-là. Ils viennent faire ça d'abord avec les stats. Les stats, pour eux, c'est absolument une obsession, sans l'US. C'est absolument une obsession et ils viennent, dans un premier temps, toujours viser un CPM qui est autour de $5, comme je vous l'ai dit. Donc, ils dépensent au maximum $5 pour 1000 vues sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qu'ils essayent de garder constamment quand ils font de la publicité payante. Également, ils vont valider chaque stat du parcours client. C'est-à-dire qu'ils vont aller vérifier, OK, donc la personne, elle a cliqué sur notre pub. Il y a ce nombre de personnes qui a cliqué sur la pub, il y a ce nombre de personnes qui s'est inscrit à l'outil, il y a ce nombre de personnes qui est allé jusqu'au bout du processus d'onboarding et peut-être ce nombre de personnes qui est allé jusqu'à payer. Comment on vient améliorer chacune de ces différentes étapes et avec quel processus on pourrait les améliorer. Et c'est là où ils viennent mettre en place une boucle de feedback pour encore améliorer leurs résultats. Également, ce qu'ils font pour pouvoir calculer leurs vrais chiffres et calculer s'ils sont en train d'améliorer ou d'optimiser leur performance, ils calculent constamment ce qu'on appelle le ROI, c'est le retour sur investissement, qui est basé sur le CPM, donc sur le coût par millier. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils ont un ROI, donc s'ils ont des CPM qui sont de $5, donc qui dépensent $5 pour 1000 vues, il faut que leur ROI soit assez élevé et donc qu'ils aient peut-être 20 personnes qui s'inscrivent et qui payent pour l'outil sur ces 1000 vues. En ayant 20 personnes qui payent sur l'outil avec un prix qui est peut-être de $5 par mois, ils vont avoir un ROI qui est de 20. Et donc, ils ont un ROI qui est très intéressant. En faisant ce calcul très simple, ils vont pouvoir tout le temps savoir, en fait, si leurs publicités sont rentables ou pas. Et donc, ils vont, en fonction, tout le temps couper leurs pubs dès que les CPM sont trop hauts, donc au-dessus de 5, et tout le temps couper leurs pubs dès que les ROI sont trop bas, donc ils sont pas alignés avec ce qu'ils souhaitent en termes de performance. Et ils vont venir optimiser leurs ads de cette manière-là. Le point numéro 2, c'est les deals. Comment ils viennent aujourd'hui gérer les deals avec l'ensemble des micro-influenceurs avec lesquels ils travaillent. Ils utilisent et ils mettent en place un suivi strict, encore une fois. Comment ce suivi strict se met en place? Dans un premier temps, ils utilisent des tools de stats qui sont legit aujourd'hui, comme Profil PL aux US, qui permet en fait de voir les stats qui sont vérifiés des différents influenceurs sur TikTok, Instagram ou ce type de réseaux sociaux. De cette manière-là, en fait, ils vont pouvoir savoir et calculer leur vue moyen pour l'ensemble de ces créateurs de contenu. Prenons un créateur de contenu qui fait en moyenne 40 000 views sur ses vidéos. Ils vont venir le payer $5 fois 40, parce que le CPM, donc le coût pour 1000 vues que eux estiment, c'est $5, donc ils vont le payer 5 fois 40. Ils vont également lui transmettre un code de parrainage pour pouvoir traquer l'ensemble des conversions et pouvoir lui donner également de l'affiliation en plus. En fonction des résultats qui en sont ressortis, ils vont savoir si c'est positif, donc le ROI est positif, ils vont continuer et scale davantage sur cet influenceur, ce micro-influenceur. S'il est négatif, ils cut directement. Et ils mettent pas en place quelque chose de plus compliqué que ça. Ils restent sur quelque chose de très simple, une stratégie qui ressemble énormément à ce qu'on fait aujourd'hui dans du e-commerce. C'est exactement ce qu'ils appliquent au sein de leur stratégie, tout simplement pour pouvoir mesurer les stats de leurs différentes campagnes marketing. Pour revenir un tout petit peu à ce que nous on propose, c'est une petite aparté avec CreatorOS, donc qui est un studio incubateur que j'ai développé, j'ai fondé. On accompagne des coachs, entrepreneurs et créateurs de contenu à lancer des projets. L'objectif c'est de lancer ton MVP exactement avec la même structure que tu peux le voir aujourd'hui avec AppMafia. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'on suive cette structure qui est vraiment très simple. On vient te coacher sur ton lancement, quelle stratégie marketing tu devrais mettre en place, etc. pour pouvoir lancer un produit en 20 jours maximum avec une fonctionnalité, un écran et un onboarding qui est très très simple. Si ensuite le product market fit, donc avec ce premier MVP est validé, on continue ensemble avec des suivis rapprochés et d'autres forfaits. L'objectif, c'est de te proposer une offre unique qui n'est pas chère et qui te permet de sortir un premier produit le plus rapidement possible pour pouvoir tester ton marché, le monétiser et potentiellement scaler davantage avec nous par la suite. On a déjà accompagné une quinzaine de projets avec cette méthode-là. Aujourd'hui, on a notamment Lodger, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui vient révolutionner la gestion locative de demain et qui a été lancé avec cette méthode, ou FlameUp, aujourd'hui qui a des milliers de clients et qui automatise la prospection et l'acquisition sur X. Vous allez également retrouver
trouver d'autres directement sur notre site web de notre agence qui est XYZ Agency, que vous pouvez retrouver sur internet, et je vous mets le lien directement dans la description du YouTube de la vidéo, ainsi que mon WhatsApp perso si vous avez la moindre question, que ce soit en lien avec nos offres, notre studio ou même votre SaaS. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous et de répondre à vos différentes questions. Petit aparté terminé, revenons sur la stratégie App Mafia. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette stratégie complète? Le point numéro 1, c'est le timing plus la tendance. Il ne faut pas créer de tendance, il faut surfer sur la tendance. Vous allez aller sur Reddit, vous allez sur les réseaux, vous regardez ce qui explose en ce moment et vous surfez sur cette tendance en question. C'est extrêmement important. Donc il faut trouver une communauté en croissance sur Reddit, créer l'outil qu'ils attendent. Le point numéro 2, c'est ship fast, fix later. C'est-à-dire qu'il faut livrer très rapidement, il faut sortir un premier produit très rapidement et fixer les bugs, fixer les petites erreurs ou améliorer, itérer le produit après. Et il faut toujours agir de cette manière-là quand on lance un produit. C'est 10 à 20 jours pour un MVP, pas 10 semaines. Un paywall dès le jour 1 où le produit est terminé. Donc un paywall, c'est un moyen de paiement. Et on itère après les premiers revenus. Toujours de cette manière-là. Le point numéro 3, c'est l'UGC plus la viralité calculée. Vous devez créer ce qu'ils appellent un moment screenshot. C'est ce moment que les personnes ils vont pouvoir prendre dans votre application et le partager sur les réseaux sociaux. Pour Kaleai dont je vous ai parlé, c'est ce moment où vous prenez en photo votre assiette de nourriture et vous avez le nombre de calories qui vient s'indiquer. C'est peut-être quelque chose que vous allez partager naturellement en story ou d'une autre façon. Vous devez cibler également, dès que vous avez validé votre produit et que vous avez commencé à le monétiser, vous devez cibler les micros-influenceurs. Ça sert à rien d'aller sur les gros influenceurs, ils vont vous coûter extrêmement cher et c'est pas eux qui vont vous ramener réellement un public certain. Vous devez aller sur les micro-influenceurs qui sont nichés autour de votre sujet. Donc des influenceurs entre 10 et 100K followers. Vous devez faire du produit lui-même une pub. Et c'est là où le moment screenshot est très très fort et c'est là où ces stratégies amènent à une distribution qui fonctionne extrêmement bien. Donc votre produit, ça doit être votre pub elle-même. À partir de là, vous allez vous focus et avoir vraiment une obsession autour des CPM. Les CPM, les coûts par mille, vous devez les baisser au maximum, arriver à des coûts par mille qui sont autour de $5. C'est vraiment bien, surtout aux US. Et vous allez donc payer les gens, payer les influenceurs, payer vos ads au nombre de vues. Et votre seul objectif, ça va être à chaque vue qu'on fait, on doit en tirer le maximum d'euros. On doit en tirer le maximum de dollars. Donc à chaque fois, on va traquer nos CPM et le ROI. Et c'est absolument les deux seuls stats que vous devez traquer. Ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Donc simplement pour conclure, App Mafia, c'est réellement une masterclass en termes de marketing, que ce soit avec les 4 applications qu'ils ont lancées ou même avec leur accompagnement qui a été un semi-succès au lancement, mais en tout cas qui est extrêmement intéressant dans son contenu à côté, donc un accompagnement complet pour pouvoir apprendre à lancer des apps de cette manière-là, qui est certes cher, mais qui apparemment est extrêmement complet. Donc c'est vraiment une masterclass marketing que je conseille à tout le monde d'analyser encore davantage, de suivre, de copier ou en tout cas d'essayer de s'en inspirer parce qu'ils font des choses qui aujourd'hui sont en train de totalement dominer l'univers et l'écosystème des applications mobiles. Et dernier petit rappel, donc si tu souhaites lancer un projet de SaaS ou une application, CreatorOS, c'est ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant. On accompagne des créateurs de contenu, des coachs, des entrepreneurs à lancer leur SaaS, à lancer leur application. T'as mon WhatsApp privé qui est toujours disponible dans la description et n'oublie pas de t'abonner, mettre un pouce bleu et donner ton avis sur la vidéo. Ça m'aide énormément et je te dis à la prochaine.